La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, ravi de vous savoir toujours au rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Et dans cette édition, nous parlerons du projet sécurité alimentaire viande à la base et ses enjeux pour les ménages. Nous ferons également un tour en Chine où la mort du médecin lanceur d'alerte du coronavirus suscite une vague de colère. Le gouvernement chinois a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête. Et puis en fin d'édition, nous saurons davantage sur la gestion de la dynamique des groupes sociaux, un essai que nous présentera Eli Agba Nyandao. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans le 20h. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, dans sa mission d'éveil juridique des médias en période électorale dans la savane, elle a rappelé aux médias communautaires les dispositions réglementaires prises pour la couverture médiatique du processus électoral en cours. Le compte-rendu de la rencontre avec Chazina Mbaga. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, la campagne médiatique du scrutin présidentiel du 22 février 2020 pour le compte de la région des Savanes. Les 4 radios communautaires retenues à cette fin pour renforcer les médias publics s'imprègnent de leurs obligations et des innovations apportées par la HAC dans la couverture médiatique du processus électoral en cours. L'obligation de retransmettre les messages des candidats ou de leurs représentants, et de couvrir les meetings, les manifestations, et aussi avec les nouveautés que la HAC a introduites. Pour cette campagne, il y aura non seulement le passage des messages qui seront synchronisés par les 32 radios sur toute l'étendue du territoire, afin que tout le Togo puisse entendre les messages des candidats. Et en plus de ça, il y aura des émissions débat. Chaque candidat ou son représentant aura 1 heure sur la TVT face à 2 journalistes. Et ces émissions débat aussi seront synchronisées par ces radios sur toute l'étendue du territoire. Elles sont autorisées à organiser des émissions débat aussi en langue, localement. Les radios retenues pour couvrir le processus électoral apprécient la démarche de la HAC qui participe de la détermination de l'institution à consolider la liberté d'expression au Togo et à faciliter l'accès à l'information fiable aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Avant, nous n'étions pas impliqués. Et la population ne comprenait pas pourquoi c'est leur radio qui doit leur donner l'information et qu'elle n'était pas impliquée dans le processus électoral. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc nous ne pouvons que remercier la HAC pour cette initiative, puisqu'elle dit aussi qu'aujourd'hui, nous pouvons faire même les débats ou bien nous pouvons diffuser tout le processus électoral en langue locale. Et c'est ce qui va à l'endroit de nos populations qui ont besoin de l'information, qui ont besoin de ce qui se passe dans leur milieu. Et à ce moment-ci, c'est notre devoir de le faire, parce que chacun a intérêt que cette élection soit apaisée. Et nous, en tant que médias, nous devons diffuser des messages qui appellent à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Donc nous devons éviter dans nos papiers, dans nos propos, dans nos diffusions, tout ce qui peut attirer la violence. La violence ne profite à personne. Le vice-président a également remis le recueil des textes réglementaires et législatifs de la HAC pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 aux responsables des radios. Il les a invités à s'en servir pour éviter tout dérapage afin que le processus se déroule dans un climat apaisé. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué de la HAC. Conformément au code électoral, la campagne pour l'élection présidentielle du 22 février, ouverte ce 6 février, prend fin le 20 février 2020.
Conformément aux dispositions de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notamment à l'alinéa 1 de l'article 22 et des articles 24 et 37, le président de la HAC rappelle aux médias publics et privés que seule la HAC est compétente pour fixer les règles de production et de couverture médiatique du premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Le président de la HAC rappelle aussi que durant la période de la campagne électorale, seule la HAC, les institutions impliquées dans le processus électoral et les candidats validés par la Cour constitutionnelle sont autorisés à solliciter la presse écrite, audiovisuelle et en ligne publique ou privée. Par ailleurs, le président de la HAC invite les médias nationaux et internationaux au respect scrupuleux des règles de déontologie et d'éthique du métier de journaliste pour un heureux aboutissement du processus électoral. Et ce communiqué est signé du président de la HAC, Pitalunani Telou. Un mot à présent sur le projet sécurité alimentaire viande à la base. Avec les volontaires sans frontières, l'on veut améliorer la sécurité alimentaire et sanitaire des ménages dans la consommation de la viande rouge. Le compte rendu de la rencontre de Lomé avec Solange Amandé et Abidé Nyassimbi. Elle fait quasiment partie des mets au quotidien. La viande. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, plus de 10 000 kilos de viande sont consommés chaque seconde dans le monde, soit 323 millions de tonnes en 2017. Une consommation qui a progressé de 2,3% par an au cours de ces 10 dernières années. Au Togo, la filière viande bétail constitue un maillon important dans la chaîne de valeur et elle couvre 65% des besoins. Pour assurer la fourniture en quantité et surtout en qualité de la viande aux populations, les vétérinaires sans frontières suisses et entreprises territoire et développement lancent le projet Salves. Entendez, sécurité alimentaire à la base de viande issue de l'entrepreneuriat social. Les petits producteurs qui élèvent en majorité tous ces petits ruminants, leur façon d'élever ne permet pas d'avoir une productivité suffisante et de se faire suffisamment de revenus à partir de leurs élevages. On a aussi constaté que une grande partie de la population de plus en plus va manger chez la restauratrice de rue ou chez le vendeur de brochettes ou de viande de la rue qui ne respectent pas forcément les règles d'hygiène. Pour la réussite de ce projet, des stratégies bien élaborées sont présentées. On a prévu sur chaque site, il y a 3 sites. Il y a la zone de Blita, dans la région centrale. Il y a Logou, dans les plateaux, et dans le Hao. Le Hao aussi à Noche. Donc il y aura un technicien en élevage sur chaque site qui va organiser les éleveurs dans des petites coopératives, qui va les sensibiliser, leur expliquer le projet. Et donc chaque technicien aura à effectuer au moins une visite par mois auprès des coopératives pour les accompagner dans la réalisation de leurs activités. Selon la secrétaire générale du ministère en charge de la production animale et halieutique, Hélène Bali, cette initiative vient renforcer les efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. D'un coût opérationnel de 98 millions de francs CFA, le projet de 3 ans cible plus de 800 petits agro-éleveurs de petits ruminants. Le travail des enfants, on en parle également dans cette édition. Le fléau évolue avec le temps sous ses pires formes. Au Togo, des mécanismes sont mis en place pour mettre fin à ces pratiques, à l'exemple de l'arrêté 1464 et le nouveau plan national de lutte. La présentation de ces 2 mécanismes de lutte contre le travail des enfants dans ce compte rendu de Marie-Ange Bida.
Un enfant est en droit de jouir pleinement de son enfance, mais il advient que certains enfants soient astreints au travail sous ses pires formes. 52% au Togo, selon une étude menée en 2010. La nouvelle version de l'arrêté 1464 et le nouveau plan national de lutte contre les pires formes du travail des enfants sont revisités à cet effet, histoire de réactualiser les données en matière de lutte contre le travail des enfants au Togo. Avec l'évolution de la technologie, d'autres travaux dangereux apparaissent. La production des films pornographiques, c'est un nouveau travail dangereux parce que le cinéma n'était pas développé dans le temps. Et que quand vous voyez l'ancienne liste, on ne comprend pas ces travaux. Donc il est de bon ton qu'on passe à la révision, afin qu'on puisse intégrer ces nouveaux travaux dangereux dans la liste ancienne. Bien des actions ont été menées, mais à ce jour, on ne peut pas dire, sans risque de se tromper, qu'on a fini avec le trafic des enfants. Le Togo a déjà ratifié 8 conventions fondamentales dans la lutte mondiale contre le travail des enfants. Le Code de l'enfant a été adopté en 2006. Un outil de plus pour signifier l'engagement des acteurs clés à mettre fin, ou du moins à réduire ce fléau qui continue d'hypothéquer l'avenir des enfants togolais. Et pendant ce temps, à Tchévié, dans le ZIO, l'ANADEB, l'Agence nationale de développement à la base, accompagne une fois de plus les jeunes volontaires d'engagement citoyen. Ici, vous allez le voir, des kits sont remis aux volontaires pour plus d'excellence dans le travail. Et plus ça là. Couturiers, coiffeurs, soudeurs ou menuisiers, ils reçoivent de la part de l'Agence nationale d'appui au développement à la base de quoi s'installer à leur propre compte. Tous des volontaires d'engagement citoyen, une vingtaine touchés par cette action à l'issue de leur mission ici à Tchévié. Je suis très contente des kits qu'on nous a offerts aujourd'hui parce qu'avec ces kits, nous pouvons ouvrir nos ateliers. Et petit à petit, on commence par travailler nos métiers que nous avons appris. Avant, c'est un peu difficile pour nous pour ouvrir notre atelier de coiffure. Je suis très content. Et ça va me permettre à évoluer. Je vais devenir quelqu'un pour la population et dans ma famille aussi. Les bénéficiaires ont mis leur temps et énergie au service du développement de la ville de Tchévié depuis 2017. Ils ont entretenu et mis au propre les services et places publiques de la ville. Cette remise d'équipement est un acte de reconnaissance du gouvernement à leur endroit. Ces jeunes ont travaillé pour leur communauté et en retour, la communauté se doit de leur permettre de s'insérer. Et voilà, le gouvernement du Togo, à travers l'ANADEB, leur a offert ces kits. Outre Tchévié, l'acte sera réédité dans 3 autres villes de la région maritime à l'endroit des volontaires d'engagement citoyen en fait de mission, Anéhor, Vaughan et Tabligbo. Dans les semaines à venir, l'Agence nationale du volontariat du Togo veut mobiliser dans une dizaine de villes de la région maritime plus de 1000 volontaires d'engagement citoyen pour les rendre plus attrayantes. A signaler également dans ce journal l'extension du projet de restauration communautaire à travers d'autres localités du pays. À la manœuvre, toujours l'Agence nationale de développement à la base qui, sur 15 sites différents, offrait des repas chauds aux personnes vulnérables. Medina Salami. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner. Chacun attend son tour pour se faire servir un repas chaud et gratuit. C'est un restaurant communautaire. L'opération se déroule sur 13 sites dans le Grand Lomé. Je suis très satisfaite, très satisfaite. Nous ne sommes pas venus nous tous. Nous voudrions que ça aille plus loin pour que tout le monde puisse en bénéficier. 6600 personnes vulnérables des communautés pauvres à raison de 500 par restaurant. Cette phase d'expérimentation va durer 20 semaines avec un coût de 616 millions de francs CFA financé par le programme d'appui aux populations vulnérables. Dans un premier temps, nous avions opté pour des repas chauds tous les jours, 5 jours par semaine. Mais quand nous avons fait l'étape test sur les 3 sites, les retours que nous avons eus des bénéficiaires nous a amené à revoir la préparation des repas et à associer des rencontres toutes les 2 semaines où on vient
si on a un thème, s'il y a un acteur qui veut venir nous entretenir, c'est-à-dire entretenir les bénéficiaires sur la santé, sur l'éducation des enfants, sur l'éducation financière, on le fera. Les propositions des bénéficiaires étaient qu'ils puissent avoir une ration sèche qui leur permette d'aller préparer à la maison. Cette fourniture de repas à travers les restaurants vient en complément aux initiatives de protection sociale. Le programme des restaurants communautaires correspond au troisième axe du PND 2018-2022 qui voudrait en son troisième axe justement consolider le développement social et renforcer l'inclusion sociale. Ces restaurants servent aussi de cadre d'échange et de sensibilisation pour répondre à d'autres préoccupations des communautés à la base. Après le repas, les bénéficiaires retournent chacun chez lui avec un kit alimentaire. A signalé également la visite d'une mission de la coopération allemande sur le chantier du nouveau marché de Tchévié. Il s'agit pour la délégation de faire le point des travaux du programme d'appui à la décentralisation. Eliagba Nyandao. Dans quelques mois, le nouveau marché de Tchévié sera opérationnel. Et pour constater de visu l'état d'avancement des travaux et faire le suivi, une mission de la coopération allemande conduite par le chef projet est à Tchévié. On voit que beaucoup de choses ont été faites après ma dernière visite ici en avril passé et on se félicite de cet avancement. Peut-être qu'il y aura un certain retard, mais on croit pouvoir ouvrir le marché, disons, au troisième trimestre de cette année. On est satisfait avec les constructions. On a vu qu'il faut encore faire des compléments. Il faut aussi, ce qui est peut-être une tâche pour la nouvelle administration et surtout les nouveaux conseillers, de résoudre certains problèmes. C'est par exemple pas la restauration, il faut trouver une place pour les femmes qui font les ménages, qui font les repas. Il n'y a pas assez de place en général. On a vu que seulement un tiers des besoins sera satisfait avec les hangars qui sont construits. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation PAD qui s'exécute à Tchévié, à Kpalimé et à Sokodé. Des échanges entre la mission et les autorités du milieu ont permis d'aborder les questions liées à la gestion du marché de Tchévié. Présence aussi des maires adjoints, c'est tout d'accord. Après Tchévié, un tour à présent à Kanikopé, un quartier périphérique de Lomé où l'on a réceptionné ce matin le centre de santé rénové et l'apport de l'ambassade des États-Unis au Togo est à saluer. Le compte-rendu de la réception avec Sandra Ziagbe. Un centre de santé désormais opérationnel à Kanikopé. Fermé plusieurs années pour cause d'inondation, l'idée de son réhabilitation vient de l'ONG Alafia. Il comprend 2 bâtiments principaux avec des annexes et plusieurs salles où les patients peuvent être traités avec un plateau technique bien équipé et un personnel qualifié déployé par l'État. Le centre était dans un état vraiment délabré, vétuste, surtout avec l'inondation qu'il y avait eu en 2008, 2009 et 2010. Impraticable du tout. Sinon, c'est un centre qui était fonctionné, bien fréquenté dans les années 1982, bien 87 allant. Nous sommes très ravis de ce joyau que l'ambassade des États-Unis, avec Contour Global, nous ont offert. La réhabilitation du centre fait partie des divers projets de construction de l'ambassade des États-Unis au Togo. Vraiment merveilleuse facilité pour le quartier et pour le peuple. Et apparemment, on pourra se servir de ce lieu pour améliorer la santé. Je suis très content que cette facilité maintenant elle est en marche. Il y a eu 29 bébés qui sont nés ici depuis l'ouverture. Un projet réalisé avec l'aide de Contour Global qui a pris en charge la clôture, la cour intérieure et extérieure, le parking, l'électrification du centre et la construction du bâtiment annexe de maternité et de vaccination. Le district sanitaire numéro 2 servira aussi bien qu'aux 28 000 riverains qu'aux travailleurs de la zone portuaire.
En Chine, pendant ce temps, le coronavirus continue de faire des victimes. L'épidémie a contaminé 31 161 personnes en Chine continentale, dont 636 mortellement, selon un dernier bilan officiel. Le décès du médecin lanceur d'alerte ce vendredi a suscité une vague de colère. Reportage France 24. Il avait tenté d'avertir le monde médical avant qu'il ne soit trop tard, mais a été muselé par les autorités. Ce vendredi, ce médecin chinois de 34 ans est décédé du virus qu'il tentait de stopper. L'ophtalmologue Li Wenliang, qui avait malheureusement été contaminé lors de la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus, est décédé à 2h58 le 7 février 2020, malgré tous les efforts pour le sauver. Nous le regrettons profondément et pleurons sa disparition. La Chine a annoncé 73 nouveaux décès pour la journée de jeudi, un chiffre stable par rapport à la veille. Face à la progression de l'épidémie, les autorités déploient toujours plus de moyens. Dans toute la province du Hubei, la plus touchée, une flotte de camions pulvérise du désinfectant dans les rues. À 400 km de là, dans la ville de Hefei, ce sont des drones qui ont pris le relais. Nous avons demandé aux habitants de ne pas laisser sécher leur linge à l'extérieur et de garder leurs fenêtres et portes fermées. Des villes entières sont toujours confinées. Le président chinois l'assure. Toutes ces mesures devraient permettre au pays de gagner la guerre contre le coronavirus. Retour à Lomé pour parler de ce colloque international sur le théâtre et l'éducation. La rencontre de Lomé a le mérite de poser les bases d'un master professionnel en théâtre et éducation où l'on fera désormais le lien entre les deux disciplines. Le résumé de la rencontre avec Carmen Madi à Capo. L'Université de Lomé veut mettre en place un master professionnel dénommé Théâtre et Éducation. L'idée est de former du personnel capable d'utiliser le théâtre pour trouver des solutions aux problèmes socioculturels, économiques et éducationnels. Ce colloque international vient donc baliser la voie à cet important projet qui veut faire de la dramaturgie le vecteur de l'apprentissage. L'objectif principal, c'est de faire le point sur les méthodes d'enseignement du théâtre-éducation. Le théâtre-éducation n'est pas destiné à former que des comédiens, des acteurs, mais aussi à former des spécialistes de l'enseignement du théâtre, de l'utilisation du théâtre à des fins d'apprentissage dans toutes les disciplines. Et il est important que nous fassions un peu le tour de la question de l'enseignement de cette discipline qui est très développée déjà dans beaucoup de pays à travers le monde. La notion de théâtre-éducation met l'accent sur l'importance de l'expressivité personnelle et davantage sur la place de l'imagination et des sensations dans l'approche de tout apprentissage. Tous les domaines de l'éducation sont donc concernés. Cette nouvelle filière est d'une importance capitale pour les autorités universitaires. Le théâtre joue un rôle très important dans l'éducation et même ce master peut-être va aller même plus loin où on va intégrer donc le théâtre dans l'éducation depuis même le préscolaire jusqu'à l'université parce que c'était une matière longtemps abandonnée, c'est-à-dire négligée. Or le théâtre a vraiment un rôle à jouer. Ça permet à l'étudiant de s'épanouir, ça permet à l'étudiant d'avoir toutes les capacités pour apprendre, se développer de façon générale. Plusieurs dramaturges et professionnels du théâtre venus des 4 coins du monde sont présents à ce grand rendez-vous de Lomé. De leurs échanges vont sortir des idées susceptibles de faire de l'art théâtral un levier de développement du Togo et partant du continent africain. Elle s'est ouverte depuis hier. La campagne pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain et le vœu le plus cher pour tous citoyens, c'est que tout se déroule dans la paix et la concorde nationale. L'association Jeunes Vaillants pour le développement et la non-violence a convié à cet effet les populations de Covier à la culture de la paix. Le résumé avec Augustin Kossi.
les populations de Corvier appelées à la non-violence et au renforcement de la concorde nationale. À cette rencontre de sensibilisation initiée par l'Association des jeunes vaillants pour le développement et la non-violence au Togo, la jeunesse est au rendez-vous. Au cœur des échanges, les enjeux du scrutin présidentiel du 22 février prochain. D'abord, ils ont été édifiés sur l'importance d'une élection présidentielle, puis les comportements à adopter. On veut faire savoir à notre population que nous ne voulons plus la violence dans la localité. Nous voulons protéger nos frères et nos soeurs, nos parents, pour que demain, ils vont savoir que nous avons arrosé ce que notre chef d'État a planté comme pain dans notre localité. Une élection présidentielle apaisée, l'association la veut de tout cœur et chacun est appelé à jouer sa partition. Et voilà qui nous amène à présent à comprendre l'ouvrage intitulé « Gestion de la dynamique des groupes sociaux ». Un essai de 68 pages qui se propose de guide pour devenir un leader. Elie Agbanyandao pour nous présenter l'ouvrage. La gestion de la dynamique des groupes sociaux, c'est le titre du roman scientifique de Tada. L'ouvrage est subdivisé en 3 parties. L'auteur y expose les astuces de la notion du groupe, surtout la meilleure manière d'animer un groupe et comment parvenir à gérer les conflits au sein des groupes organisés en tant que leader. Une manière pour Tada de contribuer à l'action du leadership local dans la conduite du groupe. Nous avons pris soin d'observer les interactions entre les différents membres de groupe que nous accompagnons. Et là, nous avons identifié des situations conflictuelles et problématiques qui nous ont interpellés en tant que sociologues et c'est ça qui nous a amené à écrire cet ouvrage. L'ouvrage met en exergue toutes ces situations conflictuelles et problématiques en proposant en même temps des approches de solutions face aux différentes situations qu'un leader pourrait faire face dans un groupe. Les solutions que nous proposons pour bien gérer les groupes, c'est quoi? C'est asseoir un bon leadership. Un leadership basé sur la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, la gestion transparente de l'information et la participation. La société souffre d'un certain nombre de carences. Je veux donner l'exemple par exemple au niveau national, la dissension permanente au sein de la classe politique est déjà un malaise qui impacte négativement sur le vivre ensemble. Du coup, ça fait que déjà les citoyens n'ont pas confiance, il n'y a pas une confiance mutuelle à travailler ensemble pour pouvoir concrétiser des résultats. Donc notre ouvrage maintenant va booster le dynamisme des membres des groupes et leur permettre de pouvoir travailler ensemble et concrétiser des résultats. Ce dont nous avons parlé, nous avons pris des exemples venus d'ailleurs, mais nous avons pris soin de mettre l'accent sur des situations qui sont communes à toute société. Parlons de groupes, on ne peut pas dire que des groupes ont une nationalité spécifique. Quand on parle de groupe, le groupe peut se retrouver au Togo dans n'importe quelle nationalité. Donc du coup, la littérature que nous avons développée dans notre ouvrage fait référence au groupe en général. Le document compte 118 pages et est paru aux éditions Aoudji. De nationalité togolaise, Begrada Tada est sociologue de formation et est animateur de projet à l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Et ce communiqué du garde des Sceaux avant de refermer cette édition. Depuis quelques mois, il nous a été donné de constater que des déclarations, propos et comportements de certains acteurs politiques et religieux sont de nature à troubler l'ordre public et la paix sociale. Cette situation s'amplifie au fur et à mesure que l'on avance dans le processus électoral en cours dans notre pays. En effet, quelques jours avant l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 22 février 2020, un des candidats, avec l'appui d'un prélat, s'est illustré par des déclarations provocatrices qui frisent un appel à la sédition. En
En outre, ce même candidat et ce prélat ont fait un usage abusif des symboles et emblèmes de l'État, en l'occurresse le drapeau et l'hymne national. Ces agissements, à la limite de la légalité, appellent de la part du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la nécessité d'un appel à l'ordre et d'une invite à plus de responsabilité en ces périodes sensibles de l'histoire de notre pays. Il est évident que l'exercice de la liberté d'expression est un droit dans notre pays. Cependant, ce droit constitutionnel doit s'exercer dans le respect de la loi à laquelle est soumis tout citoyen, quel que soit son rang social. Le ministre de la Justice veillera par conséquent à l'application stricte de cette loi. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en appelle à la sagesse et au bon sens de chaque acteur politique et de chaque citoyen pour la conduite d'un processus électoral exempt de violence, quelque nature que ce soit, de pratiques anti-républicaines en vue de préserver la paix et la sécurité dont notre pays, le Togo, a besoin pour poursuivre son développement. Et le communiqué est signé du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Puce Agbetomé. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée. Le journal de la campagne, c'est tout de suite après moi avec Anita Tigakou. À très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.